Ça démarre, très bien. Merci Jimmy pour l'enregistrement. Je vais couper mon WhatsApp pour pas que ça me fasse des... Ah oui, moi j'avais pensé que je pouvais enlever la prise de mon téléphone, Ouais, moi, sinon j'enlève il WhatsApp. sonne, voilà. Et puis mettre le téléphone portable sur silencieux, mode avion même, comme ça on est vraiment tranquille. Voilà, le téléphone est débranché, le Natel est sur mode avion. À Très moins bien. d'un tremblement de terre, il ne devrait pas trop y avoir de bruit chez moi. Voilà. Mais j'explique justement, Jimmy, il y aura un souci de sonnerie chez Anna tout à l'heure. Donc pour Il l'édition... connaît Jimmy, hein, il connaît bien. Ah, il connaît bien ça. Hein. Donc, il faut couper. Si c'est Anna qui sera en train de parler à ce moment-là, elle va reprendre pour qu'on puisse éviter ces sonneries qui apparemment sont assez fortes. OK. Très bien. Donc, je vais commencer seul. Après, je vous fais venir. OK? Oups, c'est moi. Très bien. Bienvenue sur votre émission 3DS, c'est l'émission pour l'école du sabbat. Nous sommes ensemble depuis le début de ce trimestre qui parle sur le repos, sur différentes facettes. Aujourd'hui, une facette assez intéressante. En tout cas, dans la préparation de cette émission, j'ai eu beaucoup de plaisir à traiter ces textes. Et pour m'accompagner aujourd'hui, par rapport aux liens familiaux, les problèmes qu'ils peuvent avoir dans la famille, mais surtout la paix que nous pouvons retrouver en Christ, j'ai deux amis qui me rejoignent maintenant. C'est Gilbert Grezet. Comment ça va, Gilbert? Bonjour, ça va bien, je te remercie. Et Anna Miralpech, j'ai bien prononcé. Oui, tu as bien prononcé, super. Super. Comme un vrai espagnol. Voilà. Je voudrais vous introduire parce qu'il y a des amis en Belgique, au Luxembourg et peut-être en France Sud qui ne connaissent pas vous, ni moi peut-être. Donc, je vous laisse vous introduire rapidement. Gilbert, tu peux raconter un petit peu de ta personne. Alors, Gilbert Grezet, je suis pasteur en Suisse romande depuis de nombreuses années. J'ai commencé en 1982. J'ai un peu plus de 60 ans. Je suis marié depuis 39 ans, papa d'une grande fille, Lynn, de 31 ans. Et depuis 1992, si je ne fais pas d'erreur, ou 92 pour nos amis français, j'ai la responsabilité du département vie de famille en Suisse romande. Et dans ce cadre-là, la fédération m'a offert, j'en ai bien profité, quelques cours en approche systémique de la famille, ce qui fait que j'aime beaucoup ce sujet. Ah, très bien, merci de ta présence. Donc, l'année prochaine, ou peut-être cette année, donc 40 ans de mariage. Oui, 40 ans, le 29 août. Attention, il ne faut pas se tromper. Là, les dates. Attention, 29 août, de quelle année? 2022, ce sera nos 40 ans. Cette année, c'est 39, dans quelques jours. Il faut fêter ça, hein? Oui. Anna, un petit peu de toi. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Anna Miralpech. Je suis d'origine espagnole. Ça fait 30 ans maintenant que j'habite en France. Je suis maman de 3 enfants, divorcée. Je travaille à l'école Maurice Thiesch, donc sur le campus adventiste à Collonges-Salève. Je suis directrice adjointe, mais ma principale activité, c'est d'accompagner les adolescents et les familles. Et à côté de ça, parallèlement, donc je suis conseillère conjugale et familiale, ce qui me permet d'accompagner aussi des familles et des couples depuis déjà une dizaine d'années. Très bien, merci. Comme vous pouvez constater, je suis très bien accompagné pour cette leçon qui va parler sur les liens familiaux. Donc, accrochez-vous, 3DS commence maintenant. Alors, je voudrais commencer par une question tout à fait pratique pour que nous puissions rentrer dans ce sujet qui est donc la famille. Et puis surtout, on va faire une petite analyse de la famille de Jacob, une famille qui a été passablement bousculée par la vie. Donc, voilà, vous venez de me dire que vous avez de l'expérience depuis quelques années dans le domaine de la famille avec les couples, les enfants, les adolescents. Alors, est-ce que vous pourriez partager avec nous, avec ceux qui nous regardent, un petit peu peut-être un, voire deux exemples de familles dysfonctionnelles que vous avez rencontrées et peut-être quelles ont été pour vous les raisons qui ont amené ce dysfonctionnement dans ce cercle familial? Est-ce qu'on laisse l'honneur aux femmes, Gilbert, c'était d'accord? Bien sûr, bien sûr. Merci. Anna. Oui, alors
des dysfonctionnements, il y en a nombreux, hein. Mais, en réfléchissant, je me posais la question, lequel peut-être dans mon parcours, il m'a peut-être un peu plus marqué. Et je crois que c'est celui de la maltraitance, en fait, hein. Donc il y a des familles, qui malheureusement et des enfants qui subissent des maltraitances et moi, dans mon expérience d'accompagnement des adolescents, j'ai eu plusieurs cas. Notamment, je me rappelle un des cas où, cette jeune adolescente, elle venait, au lycée, bon, au collège à l'époque et elle souffrait des dysfonctionnements de la famille et à cause de quoi, hein? Tu me dis à cause de quoi? C'est surtout parce que donc souvent dans la famille, ce qui se passe, c'est que ça se reflète aussi les dysfonctionnements personnels. Donc dans l'exemple que je suis en train de citer, c'était que la maman, elle souffrait d'une dépression, chronique depuis des années, qu'elle faisait peser, sur les enfants et ils vivaient les enfants donc des scènes, très, très, très difficiles et que ça affectait vraiment toute leur croissance, leur enfance, leur adolescence et l'accompagnement, ça a été un accompagnement que grâce à Dieu, hein, il a été assez bénéfique et aujourd'hui, ben, les enfants vont bien, ils sont grands maintenant, mais c'est vrai que, qu'ils ont passé des moments très, très durs. Mmh, mmh. Donc, une maman dépressive qui a affecté tout Voilà. le fonctionnement de la famille. Que ça affectait tout le fonctionnement, autant le couple, autant avec les enfants et du coup ça a quand même répercuté sur la scolarité, leur croissance, leur Bien sûr. vécu de leur adolescence, vous voyez? Donc Mmh. en fait, j'ai eu l'occasion moi ici à l'école de pouvoir accompagner donc notamment la fille aînée, mais aussi un petit peu les parents parce que du coup, ils se sentaient démunis parce que ils avaient du mal à accompagner, leur enfant qui était déjà dans la crise d'adolescence, mais Mmh. cela a permis de révéler en fait qu'il y avait un autre grand problème dans leur famille, Mmh. un autre dysfonctionnement et il s'est avéré, bah, que la maman elle souffrait justement d'une pathologie, donc d'une dépression chronique. Elle a pu Mmh. se faire aider et puis, c'est de cette manière-là aussi que la famille a pu être accompagnée. Ouais, et souvent, parfois, les gens ont honte de dire qu'ils sont fragiles à la maison, il y a une maladie, ou ils ne se rendent pas compte qu'il y a une maladie. Et s'il n'y a pas une prise en charge, les choses se compliquent. Donc, peut-être un petit message à ceux qui nous regardent. S'il y a un souci de santé autre, il faut vraiment se prendre en charge, quoi. Il faut demander de l'aide. Oui. Mm, Mmh. mm. Gilbert. Oui, j'aurais juste rebondi sur ce que je viens d'entendre, c'est tellement important. Quand on a un bras cassé, on n'hésite pas une seconde à aller se faire Mhm, soigner. Et si on a mhm, quelque chose qui dysfonctionne au niveau du cerveau, eh ben là, tout d'un coup, on a presque peur des soins, du médecin. Et vraiment, tu as raison, si on a des soucis, il faut se faire aider. Je mhm, pense, moi, à l'expérience assez marquante quand même que j'ai eue d'un couple qui m'avait demandé de l'aide avec beaucoup de sincérité. C'était un couple engagé, chrétien. Il venait vers moi me dire que ça n'allait pas entre eux. Et quand je dis ça n'allait pas, c'était assez marqué et dramatique, hein. Il y a eu des portes cassées, il y a eu des enfermements à l'extérieur de l'appartement pour toute la nuit, en ne laissant pas entrer l'autre, en laissant la clé dans la serrure. Enfin, vraiment des choses fortes, des menaces verbales extrêmement violentes aussi. Ils me décrivaient tout ça et ils avaient envie d'aller bien. Et mhm, moi, ce qui m'a marqué, c'était cette juxtaposition de comportements aussi violents et en même temps douloureux, et en même temps de la volonté de bien faire. Et là encore, quand on se demande, mais d'où est-ce que ça vient? C'est pas simple. Mmh. Souvent, il y a des traces dans le passé, c'est mhm, vrai, ils avaient des histoires différentes, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui me touche dans les couples qui dysfonctionnent, c'est qu'il y a un certain enfermement dans des positions que l'on croit solides comme du béton, alors mhm, qu'elles ne le sont peut-être pas. Et en parlant avec eux, en essayant d'avancer avec eux, on a essayé de dire, mais essayez de regarder la situation de plus haut. N'essayez pas d'être seulement dans votre émotionnel, dans votre réactivité première. Essayez de regarder la chose de plus haut. Ils étaient parents d'enfants. J'ai essayé de leur dire, mais pensez à vos enfants, le privilège qu'ils ont d'avoir un papa, une maman. Et puis, non, quelque part, ça fonctionnait pas quand même. Et assez, je sais pas comment il faut dire, après beaucoup d'efforts essayés en vain,
ben, malgré tout, ce couple s'est séparé et c'était peut-être la moins mauvaise solution. Ouais. Des fois, il faut admettre qu'on n'arrive pas. On Ouais, n'arrive parfois, pas à c'est pas réparer tous possible. les... Ouais, c'est ça. Parfois, c'est pas viable, effectivement. Mhm. Mhm. Donc, vous nous donnez 2 exemples d'une situation où nous avons pu aider et puis la chose s'est améliorée, selon ce que tu as dit, Anna. Mais malheureusement, il y a des situations, comme tu viens de dire, et c'est assez courageux, Gilbert, c'est que parfois, il faut prendre la moins mauvaise décision. Ouais, Ouais, la moins c'est mauvaise option. une option. Donc, Mhm. ouais, pas simple. Mais justement, nous allons nous attarder pour parler de la paix, du repos dans la famille. Nous allons parler d'une famille qui n'a pas eu de Oui, repos du tout. ça a Non, été très bien peu. animé. C'est ça. Donc, la famille de Jacob. Bon, déjà, l'histoire de Jacob n'est pas glorieux avec toute cette histoire avec son frère et puis ce mensonge, son départ de la maison. Et donc, après, il a été aussi trompé par son futur Son beau-père. oncle, ouais. Ouais. Laban, ouais. Oui, beau-père-oncle. Mhm. Donc, on voit dans cette famille, Anna, et je me dirige vers toi, il y a donc, j'ai essayé de noter là, jalousie, polygamie, abus sexuels, assassinat, mensonge, voilà, et j'en passe, quoi. Il y a toute la C'est liste, toute la ribambelle. c'est la famille d'un patriarche de la foi, quoi. C'est Mm. invraisemblable. Alors, est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire quand même avec une famille un peu plus modèle, quoi? Parce que là, je me dis, mais quel est le message que Dieu a pour nous quelque part en nous présentant un patriarche avec une famille si dysfonctionnelle? Je crois que dans la Bible, Dieu nous montre avec toutes ces histoires qu'en fait, il n'y a pas de tabou. Qu'en fait, une famille qui pourtant y connaît Dieu, qui sont éduquées selon les enseignements de Dieu, il y a quand même des dysfonctionnements. Et cela, je pense que ça nous invite, Dieu nous met en garde, nous avertit d'une situation qui arrive à beaucoup de familles et que personne n'est à l'abri. Et je trouve que c'est quand même extraordinaire que Dieu, au travers de ces histoires, il nous montre toutes ces ribambelles-là de dysfonctionnement, parce qu'on voit quand même que, bien sûr, on peut trouver le repos en Dieu, mais qu'il y a aussi notre réalité sur le terrain, dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, qui est là et qu'en fait, il faut en parler. Il faut en faire quelque chose. Et je pense que c'est plutôt encourageant ça, parce que on pourrait aussi idéaliser quand tu dis mais pourquoi Dieu n'a pas choisi une famille idéale, parfaite, on pourrait se calquer dessus. Il faut faire attention à ça, parce que parfois on peut peut-être être assis sur le banc d'église, regarder les familles et se dire waouh, c'est tout parfait partout, n'est-ce pas? Et du coup, ça nous pousse peut-être à nous taire, à être dans le déni de ce qui se passe dans nos familles. Et justement, je pense que c'est ça que Dieu nous invite. Dieu nous invite à dire, mais voilà, regardez en face. C'est pas que Dieu nous exclut, il nous rejette pas. Nous sommes des enfants de Dieu, mais en même temps, il nous invite à être clairvoyants, à être face à la réalité et à en faire quelque chose de cela. Tu vois? Et moi, je pense, encore une fois, je le répète, que c'est quand même une chance pour nous, c'est un privilège que dans la parole de Dieu, il y ait des familles avec des dysfonctionnements et que pourtant ils sont appelés, on verra avec l'histoire de Joseph, on va en parler tout à l'heure, qui sont appelés à avoir un parcours de vie avec plein d'espérance. Gilbert, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi Dieu a choisi une famille comme ça? Eh bien, j'ai réfléchi à ta question et je me suis quand même orienté vers une réponse un peu différente. Je suis entièrement d'accord avec Anna que le fait que la Bible ne nous présente pas que des familles modèles, ça a quelque chose d'apaisant parce que nous sommes tous quelque part un peu dysfonctionnels. Oui. Et du coup, de voir que les familles de la Bible sont des familles normales avec leurs dysfonctionnements, ben, ça nous permet de ne pas nous sentir mis à l'écart. On fait partie de cette réalité humaine. Mais j'ai pensé à autre chose aussi. La Bible n'est pas tellement là pour nous parler des êtres humains, parce qu'à ce moment-là, à bien des égards, la Bible ne serait qu'un ramassis de catastrophes. Si je regarde que les hommes et les femmes de cette Bible, pensez au roi David et à ses expériences, pensez à cette famille de Jacob qu'on est en train de mentionner, pensez même à nos premiers parents. Bref, les exemples catastrophiques sont légion. Mais la Bible, elle est là pour nous parler et nous révéler Dieu. Et c'est justement très intéressant d'avoir un Dieu qui est capable de travailler avec les humains et leurs faiblesses, ou malgré leurs faiblesses. Et j'aime penser que la Bible nous parle
de Dieu. Et dans l'histoire de la famille de Jacob, c'est pas tellement de voir le nombre de catastrophes relationnelles qu'ils ont vécues qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu peut s'occuper d'eux et qu'il est fidèle à eux et qu'il va les aider jusqu'au bout. Et ça, d'ailleurs, finira très bien, mais malheureusement, je crois que c'est le truc de la semaine prochaine. Enfin, c'est pas grave. On va pas spoiler trop vite. Exactement, exactement. Donc, Gilbert, en analysant un peu la leçon de cette semaine, j'ai trouvé un élément qui apparemment a un peu fracassé toutes ces relations, qui est pour moi la jalousie. Parce que je vois que Jacob était jaloux de son frère. Ouais. Après, Rachel était jaloux de Léa parce que Léa pouvait avoir des enfants, elle non pouvait pas. Après, il y a eu l'oncle et le beau-père de Jacob, donc Laban, il a senti que Dieu, il même le dit, que voilà, Dieu m'a béni au travers de toi. Donc, je vois que la jalousie est un peu partout. Est-ce que encore une fois, on profite, entre guillemets, de l'exemple de cette famille. Est-ce qu'à quelque part, aujourd'hui, la jalousie, cette envie d'avoir quelque chose qu'on n'a pas, le fait de ne pas se sentir à la hauteur parce que l'autre, il fait ça, il a ça, et moi, je n'ai pas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ce sentiment peut, quelque part, dégrader les relations familiales? Tu as des exemples, tu as des suggestions? Oui, non, mais la jalousie, c'est un vrai problème parce que c'est un problème déjà en soi et c'est un problème de relation avec les autres. N'oublions pas que la jalousie vient souvent d'une mauvaise estime de nous-mêmes. Si je suis jaloux de quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai l'impression, moi, que je ne suis pas à la hauteur de lui et que c'est mon devoir d'essayer de le rattraper, d'être à sa hauteur. Mais c'est pas un devoir, ça c'est moi qui me mets ça dans la tête. Et si j'avais une meilleure estime de moi-même, je pourrais admettre que l'autre est différent de moi, qu'il existe, qu'il a sa place, et que moi, j'existe aussi. Et là, la jalousie descend d'un cran. Regardez, c'est même très biblique. Lucifer, celui qui a finalement apporté la révolte et qui a brisé l'harmonie que Dieu avait mise dans sa création, quel a été son problème? C'est de se dire, je ne suis pas à la hauteur de Jésus-Christ. Plutôt que d'être content d'être Lucifer, le porteur de lumière, il avait déjà une place géniale, ce Lucifer. Plutôt que de regarder, non mais c'est vrai, plutôt que de regarder ça, il a regardé Jésus-Christ et il a dit, ah moi j'aimerais être comme lui, je veux avoir sa place, je veux avoir ses prérogatives. Et du coup il a été jaloux et il a entraîné dans le même sentiment nos premiers parents. Nos premiers parents, il leur a fait croire que Dieu avait de l'autorité, que Dieu pouvait choisir les choses et qu'eux ne pouvaient pas. Du coup, quelle a été l'idée de nos premiers parents? C'est vrai, Dieu a dit qu'on ne pouvait pas manger de cet arbre, c'est quand même trop bête, nous on a envie de s'arroger le droit de le faire, pourquoi est-ce que Dieu nous dirait ce qu'on doit faire et pas faire? Et cette jalousie d'une situation d'autorité les a fait aller dans la mauvaise direction. Alors, mais je te dis par rapport à ça, est-ce qu'un mari peut être jaloux de sa femme femme de son mari, le papa, est-ce qu'il peut être jaloux du parcours de son fils parce que son fils a l'air de faire mieux que lui-même? Bien sûr que ça peut exister. Et la jalousie, c'est terrible parce qu'on a envie de dire aux gens, arrêtez d'être jaloux, mais avant de leur dire d'arrêter d'être jaloux, il faudrait trouver les phrases qui leur permettent d'être apaisés. La jalousie n'est que le résultat d'une souffrance qu'on a en nous de ne pas nous croire à la hauteur. Tout à fait. Et là, je trouve que la foi peut être d'un grand remède parce que finalement, en intégrant bien l'idée d'un Dieu qui nous aime, pour qui nous sommes, nous avons la chance de pouvoir nous dire, pardonnez-moi de dire comme ça l'exemple, mais je vais prendre un autre, je vais dire, Rickson, peut-être qu'il y a des choses que tu pourrais jalouser chez quelqu'un X, Y, Z. Mais Dieu n'a pas besoin de cette jalousie-là. Dieu, il t'aime comme tu es, avec la personne que tu es, avec les qualités que tu es. Et c'est pareil pour Anna, c'est pareil pour moi. Du coup, on n'a pas besoin d'être jaloux les uns des autres. On a un Père qui nous aime les trois pour qui nous sommes. Et ça devrait débrancher un peu la jalousie. C'est vrai qu'on parle de l'estime de soi, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis confrontée, quand j'accompagne des adolescents, et même un peu plus jeunes, à la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment
qui nous habite tous, hein, et vous et moi, on a déjà ressenti à plusieurs reprises. Mais en réfléchissant à ce que Gilbert vient d'évoquer, ça me fait penser à une jeune fille que j'accompagnais, ça fait pas très longtemps, qu'elle me disait qu'elle était jalouse de sa petite sœur. Et on parle d'estime de soi, oui, c'est vrai, de savoir notre valeur. Cette estime de soi, ça se construit petit à petit, on en parlera plus tard. Mais il est vrai qu'il y a aussi un aspect important, c'est le fait que parfois nous changeons et que parfois on ne se retrouve pas. Le cas de cette jeune fille, elle me disait, mais mes parents, ils aiment plus ma petite sœur que moi. Et en fait, ce qui était en train de se passer, le fait de mettre des mots, de pouvoir en parler, d'aller explorer à l'intérieur d'elle ce qui se passait, elle a découvert que dans la jalousie, elle était en colère parce que, bon, ça commence à faire. Hein, bon, Joseph, il était dans le même cas hein, avec ses frères et sœurs. Hein, la jalousie, donc elle était en colère, mais en même temps, dans cette jalousie, donc il y a de la colère, mais il y a aussi de la peur. Et peur de quoi? Peur de perdre l'amour de papa et de maman. Et petit à petit, en mettant des mots, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était en train de grandir, elle était en train de changer, que ses besoins n'étaient pas les mêmes que quand elle était plus jeune, hein, que quand elle était en primaire, maintenant elle est au collège, et que finalement, ok, elle était jalouse, mais en même temps, elle n'avait pas très envie d'avoir cette place non plus, vous voyez? Donc en fait, dans la jalousie, il y a aussi cet aspect de tout l'émotionnel qu'il faut reconnaître en nous. C'est-à-dire que l'estime de soi, il faut la travailler, c'est vrai, ça se construit petit à petit, hein, même encore nous, hein, ça se construit. Mais il y a aussi tout l'état émotionnel de la colère non exprimée, de la peur de perdre, notre place, etc. Vous voyez. Et aussi le fait que peut-être il y a des changements aussi en nous qui font que on doit s'ajuster par rapport à ces changements et que peut-être on est jaloux de quelque chose que finalement on n'a pas envie. On a envie que ça soit différent, vous voyez. Voilà. Alors, revenons maintenant sur cette famille qui est notre trame aujourd'hui. Alors, j'ai toujours eu cette impression que Daniel et Joseph, c'était les deux bons gars de la Bible. Hein. Parce que dans tout ce qu'ils vivent à l'étranger en tant que... c'est vrai que Daniel avait une position qui était un peu plus confortable, mais bon, il risquait tout le temps sa vie. Joseph a été à quelque part esclave, prisonnier, mais on a l'impression que les deux s'en sortent très bien. Par contre, la seule information biblique qui nous montre que Joseph aurait pu aussi être dysfonctionnel, c'est à ce moment où il a ses songes, où il voit donc les étoiles, comment on dit là, pour les aliments, j'ai oublié. Les épis de blé. Voilà. Oui, les blés. Les épis de blé, oui. Les épis de blé qui vont honorer Joseph. Donc, ils vont se prosterner, oui. Prosterner, voilà. Donc, à ce moment-là, on voit que ces déclarations qui sont faites peut-être par innocence, je ne sais pas, mais ça met un venin pas possible dans les relations. Qu'est-ce que tu comprends de ce moment de l'histoire de Joseph? Est-ce que c'est Jacob qui aurait dû couper court? Est-ce que c'est Joseph qui n'aurait pas dû dire? Est-ce que les frères auraient dû comprendre que c'était un jeune garçon? Ils pouvaient dire des choses comme ça. Qui est fautif dans ce moment-là, à ce moment-là? La question est pour moi, c'est ça, Erickson? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler... Oups, une de moins pour toi, Gilbert. Alors, moi, je ne sais pas si on peut parler de fautif, n'est-ce pas? Je pense que là, tout le monde dysfonctionne. Moi, je le vois de cette manière-là. Et surtout, quand je me concentre sur aussi le rôle de Jacob dans tout ça, parce que c'est quand même le père. C'est quand même lui qui éduque les enfants, qui les accompagne, qui a un certain positionnement. Et on voit à un moment donné, dans toute cette histoire, c'est que Jacob, il prend Joseph comme une extension de son autorité. C'est comme s'il lui donnait quand même une autorité vis-à-vis des frères et sœurs, parce qu'il le passe quand même au premier rang. J'avais jamais pensé comme ça. Il le passe au premier rang parce que c'est pas seulement l'épisode de la tunique multicolore. Bon, déjà, la tunique, on pourrait réfléchir aussi au sens quand même de l'habit, un habit multicolore, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Mais le fait aussi qu'il lui demande d'aller quand même surveiller ses frères et venir rapporter
Ouais, Ouais, Donc, en fait, Jacob, il est en train de mettre Joseph dans une situation très particulière. Donc, vis-à-vis des frères, je ne suis pas étonnée de voir dans la parole que les rêves de Joseph ne font qu'amplifier ce sentiment de jalousie chez les frères. Donc, bien sûr que les frères vont dysfonctionner par la suite. Bon, je dis bien sûr comme si c'était normal, hein, mais ce n'est pas ça que je pense. Mais en tout cas, parce qu'on connaît l'histoire. on connaît l'histoire, c'est le constat qu'on en fait. Mhm. Mais bien sûr que Joseph, à un moment donné, on pourrait se dire, mais alors, ce petit rapporteur-là, c'est le petit chouchou. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on prend aussi avec les jeunes ici à l'école pour parler de la jalousie. On parle de l'histoire de Joseph pour dire, bon, mais peut-être que Joseph, il était aussi pour quelque chose, n'est-ce pas? Parce que, bon, voilà, il est avec sa tunique, il va rapporter à papa. Mais le rôle de Jacob, pardon, dans tout ça, on pourrait se poser la question sur ce traitement de faveur, n'est-ce pas? Donc, du coup, et je terminerai par cela, on voit que le dysfonctionnement, c'est aussi parce que pas tout le monde est à sa place. Vous voyez? Et si je comprends bien ce que tu viens de dire, il y a quand même une responsabilité un peu plus importante de Jacob, parce que si les relations étaient normales et que Joseph n'était pas mis au premier plan, peut-être avec ces histoires de Joseph n'auraient pas autant affecté les frères. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Gilbert? Oui, alors j'aimerais même d'ailleurs aller un peu plus loin. C'est la vie qui est responsable. Parce que pourquoi Jacob essaye comme ça de mettre en avant Joseph? Normalement, c'est les aînés qui ont le droit d'aînesse dans le pays de la Bible, on le sait très bien. Et le problème, c'est que les aînés n'étaient pas les enfants de sa femme aimée, n'étaient pas les enfants de Rachel. Et si Jacob agit comme Anna l'a bien mentionné, en disant que Joseph devrait devenir le bras droit, celui qui a l'autorité dans la famille, c'est parce que Jacob aimerait bien que Joseph soit l'aîné de la famille. Seulement, de fait, il ne l'est pas. La vie n'a pas permis ça. Combien de fois dans nos vies de famille, il y a des choses que la vie nous réserve, auxquelles on n'était pas préparé. Et malheureusement, Jacob, effectivement, je crois, est responsable de beaucoup de dysfonctionnements dans l'histoire, parce que qu'il favorise, enfin pas qu'il favorise justement, mais qu'il aime mieux Joseph. On peut le comprendre, c'est le fils aîné de Rachel, ok, mais il n'avait pas normalement le droit de rendre manifeste cette préférence aux yeux des autres. Et c'est là que la jalousie va intervenir. Jacob pouvait préférer Joseph, mais il ne devait pas le montrer concrètement par ce transfert d'autorité dont a parlé Anna, et aussi par ce cadeau véritablement provoquant, pour pas dire provocateur, de cette tunique particulière pour Joseph. Après, les jalousies sont là, c'est une évidence. Ouais. Alors, Gilbert, il y a une déclaration que j'ai trouvée assez intéressante et belle dans cette leçon, et elle est celle-ci. En effet, Joseph a dû apprendre une leçon quand il part, apprendre une leçon que nous devons tous apprendre. Si nous attendons que d'autres nous disent quelle est notre valeur, alors nous serons quittes pour vivre des moments difficiles et être dans la confusion, car tout le monde n'apprécie pas qui ou comment nous sommes. Nous avons plutôt besoin de trouver l'estime que nous avons de nous-mêmes dans ce que Dieu pense de nous, la manière dont il nous voit, et non dans les rôles que nous avons. Donc, je voudrais tout d'abord, par rapport au couple, comment cette déclaration peut aider les couples qui souvent ont des soucis par rapport à un problème d'estime de soi qui va générer des conflits dans la relation? Alors, est-ce que ce ne serait pas une roue de secours, en particulier pour les couples? Je vais m'expliquer. Si dans le couple où je vis, j'ai le sentiment de ne pas être estimé, alors oui, ok, je vais trouver un remède assez excellent dans le fait que Dieu m'estime, que Dieu m'aime, et on disait ça, il me semble, il y a quelques minutes, que la valeur que nous avons ne dépend pas du regard des autres, mais de ce regard favorable qu'a Dieu sur nous, ok. Mais j'insiste, dans le cadre d'un couple, je trouverais dommage qu'on n'ait que ça. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment de ne pas être aimé pour qui je suis par ma femme, ben ok, je peux me tourner dans la prière vers Dieu, dire Seigneur, toi tu m'aimes, c'est réconfortant, ça me fait du bien. Mais le couple ne devrait-il pas justement
être l'endroit où l'homme est valorisé dans son rôle de mari et la femme est valorisée dans son rôle de femme. Par qui ça peut venir? Alors d'accord, par Dieu dans notre vie de prière spirituelle, Oui. mais finalement par Oui. nous, par l'autre, par le conjoint. C'est ma responsabilité de mari de faire que ma femme se sente bien en tant que femme. Comme d'ailleurs, si j'ose le dire, si elle voit une fois l'émission, c'est la responsabilité de Yolande de faire que je me sente bien comme mari. Et je trouverais dommage que, à cause de cette roue de secours que nous avons, on ne mette pas des belles roues à la voiture. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les belles roues à la voiture, c'est non seulement nos rôles valorisés d'homme et de mari par notre conjoint, mais c'est également ensuite valoriser nos enfants dans notre rôle de parents, comme nos parents, comme nous parents, on peut être valorisés par des renvois positifs de nos enfants. On sait qu'il y a des périodes un peu plus difficiles dans l'adolescence où là, ce sera dur aux ados de dire « Ah oui, papa, t'es formidable ». Mais dans l'enfance et dans l'âge adulte, il y a des choses qui peuvent toucher énormément le cœur quand un enfant nous fait part de son appréciation des parents qu'il a eus. Tout à fait. Anna, je reviens parce que je trouve que cette déclaration est importante. Gilbert vient de dire que voilà, c'est important dans le couple hein, Très qu'il y ait une important, oui. valorisation mutuelle. Mais justement, cette déclaration dit que, en effet, Joseph a dû apprendre une leçon que nous devons tous apprendre. Si nous attendons que d'autres nous disent quelle est notre valeur, alors nous en serons quittes pour vivre des moments difficiles et être dans la confusion, car tout le monde n'apprécie pas qui ou comment nous sommes. C'est assez dur comme déclaration parce que, quelque part, bon, elle est vraie, hein, si on attend que Ouais, des autres, mais ça peut être elle est difficile. compliquée, cette déclaration, j'ai envie de dire. Parce que, bon, c'est très bien de le dire comme ça et de dire qu'il faut aller chercher à la source de notre Créateur la valeur que nous avons. Nous avons des versets qui nous encouragent dans ce sens, de versets qu'aussi, si on pense, on a parlé du couple, mais on peut parler des enfants aussi dans la famille, se tourner vers notre Créateur, notre Dieu, c'est une valeur sûre. Ceci dit, c'est pour un enfant, par exemple, c'est quelque chose de très abstrait. Oui, De Dieu, il ne dire, connaît pas encore. Hein. alors, ben, il est vrai que moi, quand je parle, par exemple, avec les adolescents et que je leur dis oui, mais Dieu t'aime, bah, c'est très abstrait tout ça. Et en fait, il est vrai que c'est important qu'on sache et qu'on assimile que Dieu nous aime, que nous sommes des enfants de Dieu. Mais cet amour-là, il passe quand même par l'expression du regard, la bienveillance et l'amour de ceux qui nous entourent. Absolument. Pour un enfant, c'est le regard des parents, la première chose. Et comme il l'a dit Gilbert, dans le couple, c'est là que c'est le foyer de l'amour. Et si on va plus loin, qu'on prend l'épître de Jean et qu'il est dit que Dieu est amour, c'est dans cet amour-là que Dieu vit. C'est dans cet amour-là que Dieu se manifeste. Donc, quelque part, c'est vrai, excusez-moi, je vais peut-être être un peu dur, mais dire oui, mais Dieu t'aime, pour quelqu'un qui a un problème, une faille narcissique, qui a un peu un problème d'estime de soi, ça, bon, ok, on peut entendre ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que c'est important aussi, par rapport aux enfants, c'était ça ta question aussi, hein, c'était par rapport surtout aux enfants. Hein. Donc, voilà, c'est qu'on garde bien à l'esprit que les enfants vont se construire et que leur estime de soi, elle va se continuer toute la vie pour nous aussi, mais il y a quand même une estime de soi primaire, le narcissisme primaire qui se construit vraiment depuis même avant déjà, quand l'enfant il est dans le ventre de sa maman et qui se construit petit à petit aussi au travers du regard des parents, la manière qu'on les porte, la manière qu'on les touche, la manière qu'on leur parle, la manière qu'on les traite, hein, mais aussi la manière qu'ils voient cet amour chez les parents. Ah, d'accord. Donc, si je résume ce que tu viens de dire, dire que Dieu l'aime tel comme il est, savoir que Dieu existe et tout ça, c'est important, mais les enfants, les adolescents, les jeunes doivent voir, sentir au travers de l'entourage que ça, c'est vrai. Parce que Dieu va communiquer cette valeur que nous venons de dire par les actes des parents, de la famille,
des amis. C'est à peu près Oui. ça. Oui, Il c'est faut ça, vraiment le et construire. j'irai encore un peu plus loin par rapport Mhm, aussi aux familles, je parle aux familles et les couples, bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui sont en lien avec les enfants, hein. Je veux dire, mhm, par rapport à l'estime de soi, hein, c'est que, et pour aussi qu'on puisse se trouver du repos en Dieu, hein, parce que c'est ça qu'on est en train de dire, mais aimer un enfant et lui montrer, c'est participer à l'estime de lui-même qui est en train de se construire. Et ça fait partie du projet de Dieu. Vous mhm. voyez? C'est pour moi, l'amour de Dieu se manifeste aussi dans tout ce que nous transmettons aux enfants et de la manière que nous les traitons, mais aussi dans le couple. Pour moi, dans le couple, quand on dit amour, on pourrait se poser la question, parce que l'estime de soi, elle se nourrit d'amour, hein. Mhm. Donc, Exact. voilà. J'aurais bien Alors, aimé ajouter une petite idée, vas-y, c'est vas-y. que Mmh. c'est une petite phrase. Dieu n'a pas d'autres mains que les miennes. Oui, Mhm, Et très bien finalement, dit. Ouais. de dire, comme tu disais Anna, dire à un adolescent ou à n'importe quelle personne, adulte, Dieu t'aime, Mmh. ben, c'est inutile si moi je lui manifeste pas de l'amour, hein. mhm, Dieu n'a pas d'autres mains que les miennes. Donc, à moi d'être transmetteur de cela. Et puis aussi, une autre pensée m'est venue par rapport à donner de la valeur aux autres. Il semble que pour notre psychique humain, il faut 7 compliments pour contrebalancer une critique, pour Oui, Ah, équilibrer la balance. Alors, on au peut y aller, hein. fond, vous vous rendez compte le nombre de critiques que moi j'ai dites à mes enfants, Mmh. mhm, mais c'est terrifiant. Si j'en ai dites 100, eh ben, il faut que je trouve maintenant 700 ça. compliments pour arriver simplement à remettre la balance au même niveau. Mmh. C'est juste hallucinant. Ouais, mais Tout à fait. il y a une question, si il y a un point, qui ça vaut la peine de l'évoquer, c'est le fait que parfois, on n'est pas capable de donner cette reconnaissance Mhm. que Gilbert, mentionne. Pourquoi? Parfois, c'est plus facile de critiquer ou de Bah oui. relever ce qui va pas, Mhm, et je pense qu'il faut qu'on se discipline aussi, de la même manière que Ouais. Dieu, dans la Bible, nous le dit: «Tu as la valeur à mes yeux, je t'aime». Voilà, je t'aime d'un amour éternel. Le psaume 139 qui est quand même un psaume extraordinaire pour l'estime de soi. Quelque part, il y a un problème parfois. On n'arrive pas à donner de la Mhm. reconnaissance à l'autre. Mais mhm, aussi, parfois, on a une difficulté à recevoir la reconnaissance. Or, mhm, ce qu'il me semble, c'est que dans le couple et dans la famille, il faudrait instaurer cela. Il faut Mhm. qu'on apprenne aussi à se mhm, donner de la Mhm. reconnaissance et avoir des moments où on enrichit aussi Mhm. cette estime de soi et l'amour les uns avec les autres. oui. Alors, je voudrais juste, c'était pas prévu, mais euh, tu parles encore dans un cadre où on a encore accès aux enfants qui sont peut-être encore Oui, petits, qui sont encore à la maison. Moi, je vais parler en tant qu'adulte. Moi, oui. j'ai vécu une petite relation difficile avec mon père parce que, voilà, il y a eu plusieurs éléments dans notre histoire qui n'étaient pas simples. Mais une chose que j'ai découverte plus tard, je pense que j'ai déjà mentionné une fois sur une émission 3DS, c'est que, qui m'a vraiment libéré, c'est que mon père n'était pas capable de donner ce que j'attendais. Et quand j'ai compris c'était impossible pour lui, ça m'a énormément réconforté parce que j'ai dit, ben voilà, il m'a donné ce qu'il avait, il n'a pas pu donner ce qu'il n'en avait pas. Mmh. Donc, comprendre aussi que certaines personnes, certains parents, dû à certaines choses de la Ah vie, oui, à leur n'avaient, histoire. oui, ils ont leur histoire aussi, ils ont leurs limites, Mhm. parce que c'est très facile de dire les parents, vous devez faire ça, 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 ça et ça, mais Mmh. Mmh. il y en a des parents qui n'arrivent pas. On est tous limités. On est tous Voilà. li Ouais, on est Il tous faut limités, mais aussi, parce que j'ai déjà rencontré des adultes que leur vie, c'était à dire tout ce que les parents n'avaient pas oui, fait de correct, ouais. ah, mes parents ont manqué là, ont manqué là. OK, Ouais. à un moment donné, quand on est adulte, on fait un bilan. Voilà, mes parents ont fait des bonnes choses, ont fait des mauvaises, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que ma vie Mais continue, quoi. c'est très important ce que tu dis, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut avoir un temps, que j'appelle la plainte, mais bon, et on peut pas rester renfermé dans la plainte. Mhm. C'est-à-dire que, on arrive à l'âge adulte, il faut en faire quelque chose. Il faut aller de Exact. l'avant, et je Mhm. pense que ce que tu dis quand tu comprends que toi, dans ton expérience personnelle, ton père, il t'a donné, bah, ce qu'il pouvait donner, ça fait partie un peu de honorer ton père et ta mère.
C'est-à-dire que tu honores pour qui ils sont, ce qu'ils ont pu faire, mais à un moment donné, tu ne peux pas rester non plus renfermé de la plainte. Et on verra dans l'histoire de Joseph qu'à un moment donné, Joseph, continue sa vie, qu'il a la faveur de Dieu, qu'il est fidèle à Dieu, profondément attaché à lui, à ses préceptes, à tous ses conseils, mais qu'il lui manque un petit truc. Et ce petit truc, c'est le pardon. Oui. Et le pardon va venir intervenir à la fin, vous voyez, rappelez-vous, hein, en Égypte, quand les frères ils vont venir, etc., avec toute cette histoire voilà, que vous connaissez, il y a le pardon qui va intervenir. Mais avant le pardon, il y a eu tout un cheminement de vie. Mais on voit que la vie de Joseph n'a pas été simple. Hein. Non. On l'admire beaucoup, mais il en a bavé parce que justement, dans le chapitre 39, il était à quelque part bien installé chez Potiphar, gérant de la maison, coordonnant tous les travaux, tout allait bien. Et tout à coup, Gilbert, il y a cette femme. Apparemment, elle n'était pas si laide, quoi. C'est la femme de Potiphar. Je pense qu'il n'a pas choisi n'importe qui était là et qui met le regard sur lui. Et puis, voilà, vous connaissez l'histoire, elle a voulu coucher avec lui, il a dit non parce qu'il ne pouvait pas faire ça contre Dieu, mais il va payer très cher. Et on constate aujourd'hui que les problèmes de relations, d'infidélité, ces relations qui vont briser parfois des relations qui sont là depuis des années dans le couple, sont assez souvent encore de mise. Pourquoi le côté sexuel pose autant de problèmes dans le couple, dans les familles? Et est-ce que tu aurais des petites idées à donner au couple pour éviter que ces problèmes d'ordre sexuel, d'infidélité puissent autant déranger la vie de famille? Alors, si j'avais le secret d'une fidélité totale, exemple d'adultère, je pense que je serais multimilliardaire dans le conseil conjugal. Mais on va quand même essayer une réflexion en partant de l'histoire de Joseph et de Madame Potiphar, si vous me permettez de l'appeler comme ça. Bien sûr, dans la Bible, on envisage l'histoire de Joseph et de Madame Potiphar que sous l'angle de la droiture de Joseph. Et c'est un angle très intéressant qu'on peut développer. Joseph a des principes, il y est fidèle et ça lui évite de faire un dérapage, de passer à l'acte. Ça, ok. Mais ce que j'aurais trouvé intéressant quand même, c'est de regarder pourquoi Madame Potiphar va comme ça, permettez-moi de dire, draguer Joseph. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle se permet ça? Probablement qu'il y a quelques raisons qui concernent les couples d'aujourd'hui. Si Madame Potiphar est tentée par Joseph, c'est probablement parce que Monsieur Potiphar n'a pas donné assez de valeur et de place à son épouse. J'avais jamais pensé à ça. Non, mais c'est drôlement important. Je veux dire, quand on est bien dans son couple, qu'on se sent aimé et apprécié dans son couple, rares sont ceux qui vont vouloir aller tenter encore une expérience annexe. Mais Madame Potiphar, vraisemblablement, elle était mal. Elle se sentait pas valorisée par Monsieur Potiphar. Et du coup, cet esclave hébreu, beau gosse, etc., elle s'est dit, lui, il va me donner de la valeur. Lui, il va m'estimer. Et puis, elle va essayer de trouver auprès de lui ce qu'elle n'avait pas auprès de son mari. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut le dire aussi quand même, dans la vie de couple, on peut être pris dans un certain piège, c'est de croire que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est quand même une réalité. Mais maintenant, dans l'histoire de Joseph, et c'est là que je reviens à cette droiture de Joseph, parce qu'elle est aussi utile pour nos couples. Ce serait comme deux possibilités de prévention anti-adultère et anti-infidélité qui vont briser beaucoup de ménages. C'est, alors, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, l'appréciation réciproque exprimée, et ça rejoint aussi la baisse de jalousie dont on parlait au tout début. Si ma femme m'envoie des signaux positifs sur le mari que je suis, non seulement je ne vais pas être jaloux, mais en plus, je ne vais pas avoir forcément de tentation vers une autre femme. Et puis, il y a aussi un autre point, pas toujours facile à exprimer au XXIe siècle, mais quand même, c'est d'oser entrer dans la sécurité d'une relation conjugale exclusive. Et si vous voulez, ça c'était le point de départ de Joseph. Joseph s'est dit, dans mon éthique, dans mon concept de la vie,
j'ai pas le droit d'aller avec Madame Potiphar. Donc, je n'y vais pas. Et c'est peut-être pas très glorieux, mais c'est déjà formidable qu'il n'y soit pas allé parce que ça a évité une catastrophe. S'il y était allé pour de vrai, vous imaginez, on n'aurait pas eu la même suite d'histoire. Donc, ces deux choses sont, à mon avis, la meilleure prévention sur les infidélités. C'est que dans le couple, il y ait un amour réciproque exprimé, qu'on puisse dire notre appréciation. Avant, on parlait aussi de donner une juste image de soi aux enfants. J'avais envie de dire, on devrait installer des rituels de compliments. Oui, exactement. Je suis d'accord avec ça. Installer des rituels de remerciement pour ce que les uns et les autres ont fait. Et c'est en particulier vrai pour les mamans, parce que souvent, on sous-estime leur travail. Merci Gilbert, merci. Merci. Et si on prenait le temps simplement de dire des merci pour des choses concrètes, pas juste dire merci maman pour tout ce que tu as fait, parce que ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore très précis. Mais si on dit merci pour ce plat, merci pour cette chose que j'ai vue dans la maison qui était tellement belle, merci, enfin des choses pratiques et concrètes, on va se sentir bien dans la relation de famille à tous les étages et on aura moins besoin d'aller chercher ailleurs, vraiment. Je pense que oui, pardon. Oui, non, mais je peux m'arrêter, il n'y a pas de problème. L'autre chose, c'est d'avoir quand même ces principes. La famille, c'est quelque chose que l'on préserve. On l'a fondée, c'est pas pour la laisser tomber. Et quelque part, on devrait avoir une forme d'éthique de la fidélité à l'image de ce que Joseph a eu dans cette histoire avec Madame Potiphar. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, pardon. Voilà. Non, mais bon, Gilbert a dit des points très importants, hein. Tu as fait un bon résumé. Et moi, je voulais juste rajouter que c'est vrai que la tentation et le fait d'aller voir ailleurs, moi, je l'interprète comme un symptôme, pas comme le problème lui-même. Et je rejoins complètement Gilbert. Mais on voit dans cette histoire, bien sûr, l'histoire, elle se focalise surtout sur Joseph, la droiture, il est ferme dans ses principes, etc. Mais est-ce qu'après, bon, l'histoire ne nous l'explique pas, est-ce qu'après cet incident, parce que Potiphar, il n'a pas vraiment cru sa femme, hein, parce qu'autrement, il aurait peut-être déjà tué Joseph, mais est-ce que cela a fait qu'après, ils ont pu travailler quelque chose en couple? On ne le saura jamais. Bon, on le saura peut-être une fois, mais voilà. Et aussi, la question de choix. Quand on parle de couple et d'exclusivité, c'est un terme aussi que moi j'emploie beaucoup parce que c'est un choix. Et il faut déjà savoir ce qu'on veut pour pouvoir rester vraiment ferme dans nos principes. Et ce serait intéressant de se poser la question parce que la tentation, elle sera toujours là, surtout quand il y a des moments de fragilité, de vulnérabilité dans les couples, des moments comme Gilbert disait où peut-être je me sens pas valorisée, mon mari me regarde plus, ou le mari se sent pas valorisé par sa femme, elle a même pas vu, regarde, j'ai rangé le garage, enfin, ou j'ai passé l'aspirateur, et puis madame, oh punaise, tu es rentrée avec les chaussures et tu as sali le tapis. Bon, donc quelque part, c'est vraiment aussi, encore une fois, d'arriver à mettre des mots et pour pouvoir rester fidèle à ce qu'on a convenu ensemble. Si on s'engage dans l'exclusivité, dans la fidélité, il faut quand même qu'on trouve des stratégies lors des moments que c'est compliqué. Et encore une fois, ne pas hésiter à se faire aider si on voit qu'on est déjà dans le passage à l'acte ou presque dans le passage à l'acte. Oui, tout à fait. Donc, on voit que c'est un sujet très intéressant. J'ai bien aimé ce qu'a porté Gilbert. J'ai jamais pensé à la Madame Potiphar. Oh. Je vois qu'aujourd'hui, notre débat est un peu plus long. Je pense que nos auditeurs apprécient et je vais prendre la liberté de faire une émission un peu plus longue aujourd'hui. Donc, vous nous excusez si jamais on n'a pas les 45 minutes que d'habitude, mais je trouve que le sujet est intéressant et puis on va faire un peu plus long aujourd'hui parce que ceux qui sont intéressés, ils vont regarder toute l'émission. Donc, voilà. Juste pour que vous vous sentiez libre et pas trop stressé et coincé par le temps. OK? Alors, Gilbert, on va continuer avec ce parcours de Joseph. Et puis, il y a à quelque part chez lui une grande résilience, puisqu'il a été trahi par ses frères, il a été vendu comme esclave, il était bien chez Potiphar. Hop, finalement, il se retrouve en prison, mais en prison, il est à nouveau quelque part gradé parce qu'il est différent, il est responsable, il est plein de quelque chose qui étonne les gens autour.
on voit qu'à chaque fois, il arrive, malgré tout, à reprendre le dessus, quoi. Il y a une grande résiliation, résilience chez lui, hein. Résilience. Voilà. Mhm. Donc, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ont vécu des moments de fond de trou, quoi. Ils avaient un couple, tout à coup, ça a cassé. Ils avaient des enfants qui étaient bien et tout à coup, ils se retrouvent avec des enfants qui sont pleins de problèmes. Quand les gens sont au fond du trou, quand ça casse, quand ce n'est pas l'idéal, Mhm. on voit que chez Joseph, il a pu vivre sa résilience et remonter la pente. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes aujourd'hui qui, peut-être en ce moment même, qui nous regardent, sont au fond du trou? Oui. Alors, bon, moi, par expérience, parce que malheureusement, j'ai vécu aussi le divorce, donc la séparation, la rupture, ce sont des moments, c'est comme un tsunami, hein, qui arrive et que toute la vie, elle change, se désorganise. Et comme Joseph, je pense que quand on voit que Joseph, il a été en prison, moi, je me suis beaucoup identifiée, hein, aussi dans ma vie à certains moments avec la vie de Joseph, parce que parfois, on est au fond du trou, effectivement. Mhm. Mais même au fond du trou, il y a des choses qui se passent. Et je crois que la première chose, c'est que je dirais à ces personnes, c'est qu'il faut accepter que parfois on est en bas. Il faut accepter que parfois c'est la cata, que parfois on voit plus de lumière. Moi, j'ai passé des moments dans ma vie aussi où on me disait, mais tu verras, il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, bien sûr, on a la foi et on y croit, mais il faut y passer par le tunnel, hein, par l'obscurité, et que c'est pas simple. Donc là, il faut, moi, mon message, c'est un message aussi d'espérance parce que effectivement, il y a de la lumière au bout du tunnel, mais que parfois le tunnel, il est long, que ça implique quand même parfois même une remise en question de qui on est, parce qu'on ne sait plus. C'est-à-dire qu'on parle de divorce, mais on peut parler bien sûr de décès, de perte d'emploi, qu'on est vraiment dans le trou noir et qu'on ne voit plus de sens à la vie presque. Et on peut se poser des questions, mais moi alors, j'avais une certaine habitude, je vivais avec telle personne, le matin je me réveillais, je buvais le café avec, maintenant c'est fini, maintenant c'est moi qui ramène les enfants à l'école, il n'est plus là, avec qui je vais parler maintenant. Bon voilà, et moi je suis qui, hein, dans tout ça. Donc ça demande vraiment une toute organisation, une toute nouvelle organisation de la vie. Mais le privilège et la chance que nous avons, c'est la foi. C'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et moi, dans cette expérience, je me rappelle toujours de Job, cet homme qui a tellement souffert, n'est-ce pas? Et qu'on se rend compte dans la parole que dans toute l'histoire de Job, Dieu intervient très tard dans l'histoire de Job. Et ce qui est très curieux et très intéressant, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est 38 chapitres après, hein, je ne suis pas sûre, mais au premier verset, il dit que Dieu répond à Job du milieu de la tempête. C'est-à-dire que Dieu est là dans la tempête, Dieu est là dans nos obscurités, dans nos traversées de désert. C'est là qu'il parle à notre cœur. Et moi, je crois que je parle aussi pour moi, hein, c'est là que ces paroles-là m'ont beaucoup aidée parce que je me suis beaucoup accrochée à Dieu, parce que je me disais, ok, c'est pas facile, hein. C'est pas parce qu'on s'accroche à Dieu qu'on se dit oui, il y a la lumière au bout du tunnel que tout roule comme ça, hein. Non, c'est vrai que c'est difficile, mais par la foi, en nous accrochant aux promesses de Dieu, il peut y avoir cette lumière au bout du tunnel. Donc c'est ça un peu le message que j'ai envie de donner, c'est que parfois, quand on voit la vie de Joseph, on se rend compte qu'il est resté quand même fidèle à ses principes. Il avait la faveur de Dieu. C'est pas pour autant qu'il a été, comment dire, qu'il a été libéré de certaines souffrances, hein, parce que je pense que ça n'a pas dû être facile, hein, loin de son père, de sa famille, dans un pays différent, punaise, en prison. Et pourtant, Ouais. il est resté quand même loyal à qui il était. Hein, et fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il croyait, il a continué et voilà, on connaît la suite. Tout à fait. Gilbert, tu veux rebondir par rapport à ça? Des gens qui sont au fond du trou? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que Yolande et moi, on a passé aussi par un tunnel extrêmement sombre quand on a perdu notre fille aînée à 24 ans et ça fera 10 ans dans quelques jours. Ce que j'aimerais dire, au-delà de ce que Anna a dit, ou plutôt en complément, c'est qu'elle parle de cette lumière, de la foi, de savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Mais je crois pouvoir dire aussi que Yolande et moi, nous avons été extrêmement touchés
et épaulés par la bienveillance de ceux qui étaient autour de nous. Et s'il y a un rôle que nous pouvons jouer auprès des personnes qui passent par des tunnels, quels qu'ils soient, rejet des enfants, divorce, deuil, ce que l'on peut partager de plus précieux pour ces gens-là, c'est notre bienveillance, notre présence qui ne sera pas dans des théories. Ça pourra être des petits gestes, des soutiens pratiques, mais surtout cette attitude de bras autour de l'épaule et d'entendre quelqu'un dire « je suis là, je suis avec toi ». Il ne faut pas qu'il fasse des théories sur l'état des morts, on n'en a rien à faire dans ces moments, je veux dire, mais sentir que quelqu'un nous met la main sur l'épaule, eh ben c'est précieux. Oui. Et je vous le dis avec une certaine émotion maintenant, parce que pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que jeudi soir, tu veux qu'on aille souper ensemble ?» Et je dis « C'est la date anniversaire du décès de notre fille. Une amie sera avec Yolande et cette amie sera avec moi. » Ben ça, c'est de la bienveillance pratique et concrète, quoi. Ouais, c'est précieux. Tout à fait. On est avec vous aussi, hein, et c'est pour ceux qui ont perdu un enfant, ça c'est pas simple. Pour ceux qui ont passé par des divorces, qui nous regardent, pour ceux qui ont perdu leur emploi et que tout à coup ils sont roulés sous les dettes et que voient les enfants, voient la famille, ils ne savent pas d'où sortir leur argent. C'est compliqué, mais voilà, avec l'aide de Dieu, nous passerons tous par ces tunnels, même s'ils sont très difficiles. Ça va aller. À la fin de cette leçon, il y a une déclaration. Je m'adresse plutôt à toi d'abord, Gilbert, qui dit ceci. Toutes les familles à un degré ou un autre souffrent de dysfonctionnement car toutes sont composées des pécheurs, chacun apportant son propre dysfonctionnement dans la relation familiale. Bien, Comment chacun de nous peut-il chercher à suivre les principes bibliques pour apporter un peu de guérison dans nos relations familiales? Donc, c'est le sujet de la leçon 1. Donc, nous sommes tous dysfonctionnels à quelque part et nous apportons dans la famille ces bouts négatifs à quelque part, ces parties qui sont moins belles. Mais comment gérer, comment vivre malgré tout ensemble et être heureux avec les dysfonctionnements de chacun? Quelles sont vos idées par rapport à ça? Je commence par toi, Gilbert. Un mot, pardon. Je crois que la notion de pardon est indispensable pour pouvoir dépasser les dysfonctionnements et même pour pouvoir réparer dans la mesure du possible ce qu'il a été. Et j'ai lu une fois dans un livre d'Aruna Lipschitz une idée assez magnifique. Pardonner, alors on dit pardonner, mais pardonner, c'est savoir redonner par-delà les problèmes. Et c'est très fort pour les familles, parce que des fois, il y a des blessures dont on pourrait avoir le sentiment qu'elles sont inguérissables et qu'on va devoir être tout le temps dans la souffrance, dans la rancune, dans la jalousie ou je ne sais quoi. Si on apprend la notion de pardon, peut-être qu'on découvrira la puissance de ce pardon. Alors, il est à deux dimensions, le pardon. Je ne vais rien vous apprendre, hein. Il y a une notion verticale, se sentir pardonné par Dieu, recevoir la force de pardonner de la part de Dieu. Tout ça, c'est vrai. Mais il faut aussi le vivre à l'horizontale. Et on est très fort en tant que chrétien pour dire « moi, je suis prêt à te pardonner ». Mais on ne se rend pas toujours compte que quand on dit ça, on est assez violent en fait. Parce qu'on est déjà en train de lui dire « c'est toi qui as fait les bêtises et moi, dans ma seigneurie, je vais te pardonner ». On devrait plutôt être prêt à demander pardon. Ça, c'est beaucoup plus délicat, savoir demander pardon. Mais si on a cette possibilité de savoir demander pardon et que l'autre arrive à avoir le courage de redonner l'amour par-delà les difficultés traversées, on peut vivre des réconciliations qui permettront peut-être de s'entendre encore mieux après qu'avant. C'est un peu idéalisé ce que je dis, mais je crois quand même que c'est la voie que le Christ nous a montrée. Je vous rappelle sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si je suis chrétien aujourd'hui, c'est grâce à cette phrase-là. Donc autant la poursuivre.
Anna? Oui, moi je voudrais réagir sur ce point parce que effectivement, on le voit dans l'histoire de Joseph, hein, le pardon, le pardon, il intervient, il est nécessaire, mais pas à n'importe quel moment, vous voyez. Et on est chacun de nous, on est unique, on a des histoires différentes. Et c'est vrai, c'est que Gilbert dit, je suis d'accord avec lui. Ça m'a fait penser aussi à un couple où madame me disait, mais moi, ok, je suis toujours prête à pardonner, mais ça s'arrête jamais. Ah, Ça s'arrête jamais. Et cette situation m'a fait penser à quelque chose, un passage de l'Évangile dans le premier chapitre de Jean, où il est dit que la lumière vient éclairer nos ténèbres. Mais cette lumière, c'est aussi la parole. Donc une lumière qui vient éclairer peut-être des zones obscures en nous qu'on ne se rend peut-être pas compte et qui font souffrir les autres. Il y a une prise de conscience à avoir par le Saint-Esprit, et je crois que par la prière, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de demander aussi que Dieu, par son Saint-Esprit, m'éclaire les zones d'ombre de ma personne, de qui je suis, pour pouvoir justement mettre des mots, cette parole qui libère, et entrer dans cette aussi repentance pour pouvoir demander pardon. exact. Et vous voyez dans cette histoire que nous rapporte Jean, de la lumière vient éclairer les ténèbres, elle a vécu parmi nous, on voit qu'il y a un tiers qui apparaît, Jean-Baptiste, qui se fait le porte-parole de la parole, de cette lumière. Et parfois, justement, ça me fait penser à la nécessité qu'il y ait un tiers, hein, n'est-ce pas? Que lui, Jean-Baptiste, il dit, c'est pas moi, moi je suis juste venu préparer le chemin, n'est-ce pas? Je suis un porte-parole. Parfois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, de nos propres dysfonctionnements. Et on ne peut pas aller jusqu'à ce pardon-là, pourtant nécessaire, comme Gilbert le dit. Et pourtant, parfois, ça arrive qu'il y a des tiers qui nous font des appels de phare, qui nous confrontent, parfois avec beaucoup d'amour, parfois c'est un peu violent, mais qu'on se rend compte dans des situations, n'est-ce pas, qu'on se dit, oula, il y a quand même quelque chose qui se passe là. Et je pense que c'est important parfois de se rendre compte qu'on a aussi notre propre responsabilité dans les dysfonctionnements. Il n'y a pas que l'autre, comme Gilbert disait justement, et demander à Dieu que par son Saint-Esprit nous éclaire de qu'est-ce qui se passe à moi, pour que je puisse aussi être ouverte à cette œuvre de sanctification que Dieu veut me faire bénéficier pour être bien avec mon conjoint, avec mes enfants, dans la famille. Voyez. Donc je pense que quand tu parles de la guérison des familles, oui, il y a de l'espoir et Dieu est là parce qu'il nous veut quand même qu'on avance dans cette sanctification, mais qu'on doit aussi avoir l'humilité et le courage, hein, parce que parfois c'est pas simple, hein, de ce qu'on découvre, hein, à la lumière du Saint-Esprit, de voir que le premier peut-être c'est soi. Exactement. Mes amis, les échanges aujourd'hui ont été très riches. Déjà, j'ai eu beaucoup de plaisir dans la préparation du script parce que j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Et je me suis dit, moi aussi. Cet échange va être super parce que on dirait que c'est un peu plus de pratique, hein. On prend son histoire comme toile de fond et on peut aborder des sujets fort intéressants. J'espère que pour vous qui avez suivi cette émission, vous puissiez être bénis, enrichis par tous ces échanges. Sachez effectivement que dans la parole de Dieu, dans la foi en Christ, nous pouvons trouver énormément de ressources, mais en même temps, nous sommes aussi appelés à être des agents actifs, responsables dans notre famille, dans notre entourage, pour accompagner, pour écouter, pour valoriser, hein, tout ce qu'on a dit. Ça. Voilà. Et puis, vous que nous regardez maintenant, vous êtes important parce que Dieu vous a créé, vous a donné la vie, vous avez des dons, des talents, vous êtes une personne précieuse. Donc, voilà tous les messages que nous avons pu partager avec vous, surtout mes invités ont pu partager avec vous aujourd'hui. Donc, je voudrais vous en remercier de votre présence. Hein. Merci Gilbert, merci Anna. Merci à toi. Merci aussi, oui. Et je voudrais aussi inviter à ceux qui nous regardent d'agir, de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez. Hein. Ça peut être Adventiste FFS en Fédération France Sud, Adventiste FBL en Belgique et Luxembourg ou sur Espoir Média ici en Suisse romande. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout partagez ce contenu. Envoyez à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui vit des choses compliquées dans le couple. Sachez que nous avons d'autres émissions sur la famille. Nous avons notamment Famille sans tabou, dont mes 2 amis ont été déjà invités pour participer à ces émissions.
Nous voulons que nos contenus puissent vous aider à grandir dans votre vie spirituelle, mais aussi dans votre vie familiale. Donc, abonnez-vous, partagez ce contenu et je vous dis à la semaine prochaine pour la leçon numéro 7 de ce 3e trimestre pour trouver donc du repos. Merci mes amis, merci mes invités. À la Merci. prochaine. Bye Bonne bye. semaine. Au revoir. Au revoir, bonne semaine. Bonne semaine aussi. Coupé. Très bien. Ah, dis donc. 1h04, je pense qu'avec les coupes, on sera à 56, 57 minutes, mais ça va. Et c'était Est-ce On n'a que- intéressant. pas entendu la sonnerie. Vous l'avez entendu ou pas? Non. Bon, j'ai coupé à 50, j'ai coupé ton son, ton micro. T'as Oui. vu? J'ai J'étais enlevé vu que ça même. coupait, mais à Et- 57 et à pile, ça sonnait, hein, parce que je parlais. Ben, j'ai rien entendu. Non, Ah, ouais, vous pas l'avez. entendu Ah, non plus. bah tant mieux. Bah peut-être parce que comme j'ai le micro tout près. Ah bah C'est tant ça. mieux, hein. Tant Mhm. mieux. Mais à 50, je me suis rappelé. Après, non. Mais j'ai Ouais. enlevé ton micro. Après, j'étais enlevé de l'image. J'ai vu que tu as profité pour aller chercher ton C'est ça. chargeur. C'est ça. Parce que tout d'un coup, j'ai vu que j'avais pas connecté mon ordi. J'ai dit ah et malheur. Mais ça Moi, s'est j'ai bien rien passé. vu de tout ça, hein, les amis. Ah t'as pas vu? Bon. Non, c'est parce que j'ai profité pendant que tu parlais. Ah oui, d'accord. Bien joué. Bon super. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, c'était super bien. Merci d'avoir tout préparé, Rickson. Ah oui. Et j'ai un tout petit regret, c'est que la semaine prochaine, c'est le dénouement de l'histoire de Joseph. Et ça m'aurait pas déplu de faire nous trois. La suite. voilà. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que Bon, c'est là qu'il va pardonner, et c'est là qu'il y a un rôle extraordinaire de Judas qui va être le facilitateur de ce pardon. Oui. Enfin voilà, c'est un autre sujet, c'est pas le nôtre, ça fait rien. Ça Voilà, pour une autre fois. chacun son truc, chacun son tour, hein, comme on dit. Exactement. Ok. Je vous souhaite une très bonne et belle continuation de journée. Hein. Merci à toi, Pareillement. Rickson. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir, Voilà. Gilbert. Ciao, Au revoir, ciao. Erickson. Ciao.